Je vais voir si je peux enregistrer. Bonjour Jean-Philippe Blondel. Bonjour, ça va? Ouais, toi. Bah ça va, écoute. Bah, écoute, je suis ravi que tu sois le premier invité de ce nouveau format de confinement d'Ernest, le Zinc confiné d'Ernest. L'idée, Ouais. c'est de mettre en avant des auteurs qu'on aime et qu'on a envie de faire connaître ou découvrir à nouveau à nos Ernestiens et à nos Ernestiennes. Donc, pour nous, tu es l'un des auteurs contemporains fétiches. Merci. J'aime la façon particulièrement dont tu sais dire avec des mots simples la complexité et la profondeur des sentiments humains. Et c'est vraiment tout ce qu'on aime dans tous tes livres. Je pense, bon, je le dis souvent à chaque fois que j'écris quelque chose autour de toi, c'est qu'il faut tout lire de toi. Mais moi, personnellement, j'ai une préférence pour ton 6h41 Mais c'est bizarre ça. avec un tropisme pour le train qu'on connaît. Oui, Et oui, donc, oui. voilà, l'idée de ce format, c'est en quelques minutes que tu puisses présenter ton dernier livre, qui est un livre jeunesse, tu vas nous dire ce qu'il en est, et puis que tu nous dises aussi peut-être tes petits trucs à toi d'écriture. Je crois que tu écris en musique, donc tu nous en Ouais. diras peut-être un petit peu plus. Et puis, un petit conseil littéraire pour les Ernestiens et les Ernestiennes en confinement. Ouais. Alors, ouais, pour commencer, ton livre qui est sorti, ton livre jeunesse, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je vais parler de deux, tu vas voir, parce que je vais parler du livre jeunesse donc, qui s'appelle Il est encore temps, qui a été édité chez Actes Sud Junior et qui est sorti au moment où il n'était pas temps, puisque c'était au mois de mai 2020. Donc, on a essayé de le sortir juste après le confinement et ça n'a pas trop marché, hein, normal, hein, c'est un peu compliqué. C'est un livre qui parle de la réaction des ados face au changement climatique et d'une jeune fille. Pour une fois, je me suis mis dans la peau d'une jeune fille et c'était très agréable, qui a fait une dépression climatique en pensant qu'il n'y avait pas d'avenir et qui découvre que c'est par l'action, en organisant une manifestation, les manifs pour le climat, à la suite de Greta Thunberg, qu'elle va réussir à sortir du marasme dans lequel elle est. Et je veux parler aussi de La Grande Escapade, qui est le dernier en littérature générale, donc, qui est paru en septembre l'année dernière, qui parle d'un groupe scolaire et des gens qui habitent dans les années en 1975, au moment où l'école devient mixte et au moment où les idées de libération de la femme commencent à se faire jour, etc. Je veux en parler parce qu'en fait, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il y aura un deuxième et troisième tome. On va suivre les mêmes, ça c'est une trilogie, on va suivre les mêmes personnages et le deuxième tome sort en mars D'accord. cette année, Il en mars s'appellera 2000. comment? Tu sais déjà comment il s'appellera? Oui, il s'appelle Un si petit monde. Simon, d'accord. Et donc, c'est Ouais. les mêmes personnages? Les mêmes personnages, mais en 1989. À chaque fois, c'est des points de bascule. D'accord. Super. Donc, il y a 75, il y a 89-90, donc 15 ans après, avec évidemment les chutes du mur, et puis juste après la guerre du Golfe. Donc, on pense qu'il y a un monde d'après qui ressemble furieusement d'un coup au monde d'avant, de toute façon. Donc, et puis, le troisième tome sera, alors il y a 15 ans après le deuxième et 30 ans après 30 ans après le deuxième tome, le troisième, c'est-à-dire au moment du confinement. Quand tout le monde est obligé de rentrer chez lui. C'est vu pour l'année d'après? Oui, sans D'accord. doute. Ouais, je suis en train de l'écrire, là, en fait. Ouais. Alors, justement, tu es en train de l'écrire. Je crois que tu m'avais confié une fois que tu écrivais en musique. Quels sont tes Absolument. tics d'écriture? J'ai pas vraiment de tic. Je peux écrire partout. Je peux écrire du moment que je suis seul. Il faut que je sois seul, hein. Il faut pas qu'il y ait de gens qui passent. Je suis obligé de fermer les rideaux, par exemple, quand j'écris. Si j'écris dans celle de la pièce où je suis là, et je suis obligé de fermer les rideaux parce que s'il y a des gens qui passent dans la rue, ça me trouble. C'est une irruption de la réalité dans la fiction. Et j'écoute donc en boucle le même titre ou les mêmes titres pour me mettre enfin, ça me met dans l'ambiance, quoi. Alors, La Grande Escapade, c'était quoi le titre qui Oh t'a... non, 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 je ne veux pas. Non, il y a des choses, j'avoue, il y a des non, non, mais je vais le dire, mais on est en 75. Il me fallait quelque chose qui me définisse 1975, qui me fasse plonger en 75. C'était les Roubettes, au secours, Sugar Baby Love, au secours. Mais c'est le truc que normalement tu ne peux pas dire, quoi. Tu mets un truc un peu classe, voilà, un truc, mais pas du tout. C'est l'authenticité de Jean-Philippe Blondel, c'est Non, ça? mais c'est ça, c'est au secours. Non, mais c'est au secours. Je peux, 89, je peux, parce que, en fait, j'ai écrit sur Tanita Tikaram, Twisted My Sobriety. C'est un album que j'aimais énormément et qui définit bien l'atmosphère, en fait, de ces années-là.
Mais 75, voilà, catastrophe. Et donc, là, tes 2 bouquins en cours de vente qu'on peut se procurer sur le click Ouais, collect des librairies sont donc oui. Important chez Actes Sud Junior Mm, et La Grande Escapade chez Bûcher-Chastel, c'est ça? exactement. Ouais, exactement. Et le Ah oui, prochain les pour libraires. mars 2021. Ouais, absolument. Bon, pour terminer ce premier zinc confiné, est-ce que tu as un conseil de lecture d'un livre que tu as envie de partager avec les Ernestiens et les Ernestiennes? Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Alors, en fait, j'ai lu beaucoup de choses de la rentrée et j'ai beaucoup de choses qui m'ont plu, vraiment. Notamment le Arnaud Dudek, Parfois on fait des vagues, hein, et chez Alma, et le Thomas Vino, fin D'accord. de saison, que je viens de lire, qui m'a secoué, vraiment qui m'a secoué. Et c'est pas si fréquent que ça. Voilà. Et sinon, ben là, je suis dans le Mathias Sénard. Donc, c'est très plaisant. J'en ai lu 100 pages d'un coup. Voilà, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu. Plutôt une belle rentrée littéraire selon toi. Ouais, c'est une rentrée vraiment intéressante, hein. J'ai lu aussi Thésée, Sa nouvelle vie là, de Camille de Toledo, qui était très très bien. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées dans Bon, cette rentrée. voilà une besace de conseils. Bah ouais, puis on a bien, mais c'est vrai que j'ai pas préparé avant, mais parce qu'il y a des, mais j'en ai plein. Mais cette année, non, puis il y a des rentrées où les livres t'intéressent pas. Et là, c'est pareil, hein, le Marie-Hélène Lafon, là, l'histoire du fils, c'est vraiment bien, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu cette année. Donc. Donc, on a l'embarras du choix. Mais voilà, je suis bien tombé. Écoute, merci à toi d'avoir fait Mais euh, non, l'honneur mais d'inaugurer. non, c'est moi qui ai l'honneur je commence. Et puis, merci à toi et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au Salut. revoir.